Shalom Ouvracha mes amis, on se pose la question aujourd'hui, est-ce qu'on a le droit de manger des chocolats qui sont faits à base de chalav nochri, de lait qui est d'un goy? Alors a priori, c'est pas du lait. C'est pas du lait, c'est avkat chalav nochri, c'est-à-dire c'est de la poudre de lait. D'ailleurs en Israël, sur les chsherim, il est marqué ici lait ochle avkat chalav nochri. On dirait qu'il y a plusieurs sortes de juifs. Il y a des juifs qui mangent, ceux qui mangent, il y a des juifs qui mangent du chalav nochri, des gens qui mangent que de la poudre de chalav nochri. Il y en a qui mangent. Bon, c'était une blague du Rav de Oyou, il avait dit ça une fois. On dirait il y a plusieurs sortes de juifs. Mais bon, Baruch Hashem, on est tous à la même enseigne, mais en tout cas, on veut savoir est-ce qu'on peut être matir, on peut se permettre de manger et donc des chocolats qui sont faits à base de chalav nochri. Donc ça veut dire qu'a priori tout est kasher, sauf que le avkat chalav nochri, il vient d'un goy, il n'a pas été surveillé par un goy. Alors, on va voir c'est quoi les problèmes, quels sont les hétérim, quels sont les interdits. Il y a ici dans le Sefer, comment on appelle ça, le Sefer d'Ivrei Benayahu, il ramène ainsi que dans le Sefer de Rav Ovadia Yosef, bien sûr. Et première raison pour laquelle on pourrait permettre, c'est que En Chalav Tameh Matsui Kayom. Il n'y a pas beaucoup, il y a 1000 vaches et il y a un chameau peut-être. Ou peut-être chez les gens qui sont des Arabes, alors eux ils mangent du Chalav de chameau. Donc ça on va dire c'est rare. Donc première éther pour dire que c'est permis. Deuxième chose, s'ils trouvent un chameau dans une étable où il y a plein de vaches, et bien la même chala, ils vont dire qu'est-ce que vous faites? Vous faites du lait de chameau, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est interdit. Et donc ils vont mettre un knas. Ça c'est le éther de Rav et Feinstein. Rav Moshe Feinstein. A priori, il y a de quoi parler sur ce hercher, sur ce éther là. Parce que a priori le knas en Amérique, il est knas que de $200. Donc pour une firme qui investirait pour un chameau ou un âne, quelque chose comme ça, alors ça lui dérange pas de payer si maximum il se fait attraper de $200. Donc ça c'est deuxième éther. Le troisième éther, c'est de dire que quoi בצירוף אף המקילים יש להם על מה שיסמכו בצירוף כמה טעמים חלב שכיום הזה גם הממשלה לא יעשו et en plus bien sûr c'est qu'on a du mal à faire du avkat chalav nochri, c'est-à-dire après, du avkat chalav nochri, on a du mal à faire de la poussière de lait avec du lait qui n'est pas kasher. C'est quelque chose d'extraordinaire dans la Bria. De là, on apprend d'ailleurs que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui a fabriqué le monde. C'est que on ne peut faire un fromage uniquement avec du lait qui est kasher. Avec du lait d'un animal qui est kasher. Mais un lait qui n'est pas kasher, on n'a pas le droit. Alors vous allez me dire pourquoi je pourrais manger du fromage. La réponse que s'il y a une ta'arovet, il y a un mélange dedans, c'est possible que ça tienne. Ça veut dire que si j'ai 90% de lait qui est kasher, de vache, et 10% de lait qui est du lait de chameau, ou du lait d'âne, ça va marcher aussi. D'accord? Et donc dans le fromage, comme il y avait des trous dans le gruyère, il va pouvoir rester des saletés de lait qui n'est pas kasher à l'intérieur, et donc ça va tenir. Maintenant, pour ça, ça marche pas le chalav nochri. La même chose, le avkat chalav nochri, du coup, on n'arrive pas à le sécher et à de le rendre homogène uniquement que quand il y a dedans du chalav, du lait de vache. Donc a priori tout ça nous font que c'est permis. Le problème il est comme ça. Il est que Baruch Hashem aujourd'hui, vous regardez dans les super, il manque pas de chocolat. D'ailleurs il y en a trop. On est déjà dans Ad Belidai et c'est dommage d'ailleurs de manger tellement de ces chocolats-là, d'aller chercher encore un chocolat, de trouver un chocolat qui n'est pas kasher. Donc, il y en a plein. Donc, en plus de ça, le Shulchan Aruch, il dit que c'est une gzera. Ça veut dire quoi une gzera? C'est de même qu'il y a une gzera qu'on n'a pas le droit de manger du pain chez un goy. La même chose, il y a une gzera qu'on n'a pas le droit de manger un Kinder Bueno ou de manger quelque chose. Même si on a donné des térim qui sont solides, quand même du fait que miyot tov, miyot rat, yetov, il te manque juste une petite différence entre le bien et le tov. Donc pourquoi tu vas Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a tellement des Nutella kasher et des Kinder kasher et... Ah, tu dis, oui, mais c'est pas exactement le même goût. Ah, ça va, tu vas pas mourir. Parce que, surtout que c'est une gzera qui est marquée dans le Shulchan Aruch. Donc, il n'y a pas lieu d'être mékel pour quelqu'un qui est en bonne santé. Aval. Un enfant qui doit prendre un Nutrilac,
qui a un problème, qui est un enfant qui, comment on appelle ça, qui trouve pas quelque chose qui est digeste, un lait qui est digeste, ça va dire qu'on va lui permettre. Un monsieur qui a des problèmes et qui est obligé de prendre des composés, comment on appelle ça, des milkshakes qui sont à base de lait qui n'est pas cachère, on lui a demandé de ça de prendre pour sa santé, ça aussi c'est permis parce que Meikaradine c'est permis. Mais si c'est pour manger du chocolat, alors vaut mieux éviter, c'est le mieux. Baruch Adonai, la Olam, Amen, ve Amen.